Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour la suite de nos aventures sur le langage Kotlin. On va essayer d'aborder toutes les opérations mathématiques. Alors préparez-vous à faire une petite calculatrice. Allez, c'est parti. Ok, donc on va relancer notre petit IntelliJ IDEA. Voilà, ça c'est la dernière fois où on s'était arrêté. Donc on va faire quoi? On va créer une nouvelle classe qu'on va appeler maths. Voilà, pour faire plus simple, on va appeler maths comme mathématiques. Donc on n'oublie pas de créer notre fonction main. Ensuite, comme tout langage de programmation, on a la possibilité, pour te dire, comme vous le savez, l'ordinateur est une machine qui ne sait faire que des calculs. Ça fait que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, même si ces calculs sont en binaire. Et Kotlin nous offre aussi cette possibilité-là. Donc, on peut faire très simplement, essayer de vous faire un print de 3 plus 5 pour voir ce que ça donne. Voilà, on essaie de faire un print de 3 plus 5 juste pour tester. Et on lance. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On attend qu'il s'exécute. Voilà. Et il nous dit 8. Ouais, on a réussi à faire notre premier calcul en Kotlin. Donc, tout simplement, c'est pour dire que avec notre langage de programmation, notre Kotlin, on peut faire toutes les opérations mathématiques. C'est-à-dire, je peux déclarer une variable de type entier qu'on va appeler N1 pour nombre 1. Voilà, donc NBR1. On va mettre entier. Ensuite, une autre variable, NBR2 entier. Et on donne deux valeurs à ces deux variables là. On dit toi, tu prends 15 et toi, tu prends 19. Ensuite, on dit, on fait un print ln. Voilà. On va essayer de faire plusieurs prints ln. Plusieurs prints ln plutôt. Le premier, on va dire c'est quoi? Addition. Donc, additionne-nous le nombre 1 plus le nombre 2. Et on va afficher un message pour dire ici. Donc là, ça peut prêter un peu à confusion, mais bon. La somme est 2 points. Voilà. Nombre 1 plus nombre 2. Bon, pour éviter de créer trop de soucis, on va créer plusieurs variables au fait. Voilà. Donc on aura une variable somme qui va être de type int, qui va prendre quoi? Qui va prendre nombre 1 plus nombre 2. Voilà. Ensuite, il écrit 1 deux fois. Une autre variable source qui va être égale à quoi? Nombre 1 moins nombre 2. Et là, qu'est-ce qu'on essaie d'afficher? On essaie d'afficher la somme. Donc on dit affiche-nous la somme. Voilà. Là, on dit affiche-nous print ln. Affiche-nous quoi? La différence. Donc la différence est de points, on sépare. Et comme la dernière fois, on ajoute $source. Voilà, c'est la deuxième manière d'utiliser des variables. Et maintenant, pour faire un peu plus performant, on peut directement afficher dans notre print le résultat au fait. Donc on fait print ln le produit. Le produit est 2 points, on sépare. Et là, qu'est-ce qu'on ajoute? On fait plus le produit de nombre 1 multiplié par nombre 2. La multiplication, c'est étoile, un peu comme la calculatrice de Windows là. Ok. Et on fait une troisième opération mathématique, plutôt la dernière opération mathématique, la quatrième, println, qui est là, quoi? La division. La division de $nombre 1 par $nombre 2 est 2 points.
je sais pas. Et qu'est-ce que je dis là? Je dis la division est plus cette fois-ci. Nombre 1 plus nombre 2 plus pour concaténer, plutôt dit pour associer. Voilà, pour associer le message à l'opération. L'opération qui sera quoi? Nombre divisé par nombre 2. Donc, on a d'abord l'addition. On a fait l'addition. Bon, on va effacer ça parce que ça sert à rien. On a fait quoi? On a fait la somme, la différence, le produit et la division. Donc, on a les 4 opérations mathématiques qui ont été réalisées là. Et de différentes manières. Donc, si on exécute notre programme, qu'est-ce qu'il va nous donner? Voilà, la somme est 34, la différence est moins 4, le produit est 285 et la division est 0. Oui, il a divisé, il a trouvé 0. Bon, il a sûrement dû trouver 0, quelque chose, mais vu que on travaille, l'affichage est directement en entier, donc il nous a donné que la partie entière. Et il nous dit la division est 0. Alors 19 est plus grand que 15. Voilà. Donc c'était tout pour les opérations mathématiques. On se retrouve à la prochaine pour un petit TP. Et ce TP sera de créer une calculatrice au fait. On va devoir créer une calculatrice dans notre TP. Allez, on se dit à la prochaine pour la suite des aventures sur notre beau langage Kotlin. Surtout n'oubliez pas de me suivre, de vous abonner à la chaîne et aussi de visiter ces 3 réseaux sociaux là. Vous pouvez me trouver un peu partout. Allez, on se dit à la prochaine pour la suite des aventures sur notre beau langage de programmation Kotlin.